Comme les régions des Alpes ou des Pyrénées, la région PACA est soumise au risque sismique. La terre tremble ainsi régulièrement à Nice sans que cela soit forcément ressenti ou n'entraîne de dégâts. Pourquoi y a-t-il une telle activité dans la région ? Habituellement, on considère que les plaques tectoniques sont rigides et que la déformation et les tremblements de terre se font plutôt aux limites des plaques. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Les plaques se déforment aussi dans leur milieu et on peut avoir des concentrations de déformation et on peut avoir des séismes à l'intérieur des plaques. On a toute la zone adriatique qui est plutôt la partie italienne et qui va plutôt interférer sur les Alpes, le Jura et voir les Vosges. Selon Antoine Schlupp, à partir d'une magnitude de 6 sur l'échelle de Richter, un séisme aurait des conséquences très sévères. Cela serait le cas par exemple de la ville de Nice qui compte plus de 350 000 habitants. La ville a servi ainsi de site pilote depuis les années 90 pour étudier l'impact d'un séisme sur une grande commune. Concernant les conséquences d'un séisme sur Nice et les dégâts matériels qu'on pourrait estimer, il est difficile de le prévoir avec précision. Tout dépendra des caractéristiques du séisme, magnitude, profondeur, distance des côtes niçoises, également de l'organisation et du comportement des populations et des autorités pour gérer cet événement. La CCR a estimé le coût d'un séisme majeur sur la région de Nice en rejoignant le séisme Ligure de magnitude 6,3 de février 1887. Pour cela, l'épicentre de l'événement a été déplacé à 30 km au large de Nice. Nous étions arrivés à une fourchette de 11 à 14 milliards d'euros, étant entendu qu'on ne parle là que des dommages assurés, et non pas évidemment des dommages économiques, parce que si on prenait la totalité des dommages, il faudrait ajouter les infrastructures qui ne sont pas couvertes par le régime, les réseaux, les dommages évidemment aux personnes, puisque le régime CatNat ne couvre que les dommages aux biens. Donc on aurait évidemment un coût économique beaucoup plus important. Le régime CatNat prévoit de faire face à une catastrophe de cette ampleur. Sa structure prévoit l'intervention de plusieurs niveaux d'indemnisation. Pour un événement de ce genre, c'est l'ensemble des acteurs du régime qui seraient mobilisés, donc les assureurs, les réassureurs, dont CCR évidemment, et l'État. Et la garantie d'État est faite pour ça, et c'est une garantie de solvabilité pour tous les sinistrés, c'est très important de le dire, mais évidemment, c'est pas pour autant qu'il faut négliger la prévention. Aux côtés des assureurs, les responsables publics doivent se préparer à la survenue d'un séisme important dans la région. C'est d'abord un travail de prévention qui vise à développer la culture du risque auprès des populations, notamment en ce qui concerne le respect des normes parasismiques pour les maisons privées, obligatoires depuis 1994, mais qui ne sont pas toujours bien respectées par souci d'économie. Pour améliorer le respect de ces règles de construction parasismique, certes le contrôle est important. Il faut veiller à un contrôle pédagogique, à diffuser les résultats de ces contrôles et expliquer en quoi on peut mieux respecter ces règles de construction. Il faut aussi et surtout faire preuve de pédagogie, mieux communiquer sur les objectifs et les principes de ces règles, former les artisans et l'ensemble de la chaîne de l'acte de construire. L'information préventive sur le risque sismique, c'est vraiment inculquer la connaissance de l'aléa sismique auprès de la population, en diffusant massivement des brochures sur le risque sismique de manière à ce que la population puisse avoir connaissance de l'aléa sur la commune et également les bons gestes à suivre en cas de secousse sismique. Plus que les risques matériels, on peut craindre également des pertes humaines en cas de séisme de cette ampleur. La simple chute de tuiles dans les rues pourrait être très dangereuse. Les acteurs publics, communes et préfectures se préparent donc déjà à la gestion d'une crise. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur se prépare à la survenue d'un éventuel séisme majeur au travers d'un cadre d'action qui a été décidé par le préfet de région et coécrit avec l'ensemble des acteurs du territoire, dont les objectifs principaux sont affiner la connaissance de l'aléa sismique pour mieux prioriser les actions en matière de prévention, développer la conscience et la connaissance du risque sismique chez les populations pour qu'elles se préparent à un éventuel séisme et sachent également les actions de prévention qu'elles peuvent mener à leur niveau, se préparer tout simplement à la gestion d'une crise sismique qui peut se produire dans les années à venir et également favoriser l'application des règles de construction et développer le contrôle les concernant. À Nice, l'une des principales difficultés en cas de séisme majeur serait l'organisation des secours.
Dans un paysage très escarpé, fermé par la mer et rendu encore plus difficile d'accès en cas de déformation ou coupure des routes, les secours seraient mis à rude épreuve. Autorités et populations s'entraînent donc à acquérir les bons réflexes. En octobre 2016, nous allons participer, en lien avec les services de l'État, à un exercice Richter 06 qui se déroulera sur 2 jours, de manière justement à tester toutes nos procédures, les relations, les liaisons entre les différents partenaires opérationnels. Et l'objectif, si vous voulez, c'est d'identifier d'éventuels dysfonctionnements de manière à pouvoir s'améliorer. Un grand tremblement de terre près de Nice aurait des conséquences certainement très lourdes, mais il reste très difficile pour les experts de déterminer le risque réel sur la commune de Nice, située dans une zone sismique modérée, car les variables sont très nombreuses. La réaction des populations et l'organisation des secours en sont des majeures, mais le principe de précaution impose aux autorités et aux assureurs de s'attendre au pire.